Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion Commerciale 2016 sur les lettres de relance. Nous allons voir effectivement comment générer des lettres de relance, mais également comment donc incrémenter les niveaux de relance lorsque vous avez commencé à relancer vos clients et choisir des lettres de relance adaptées à vos clients. Peut-être qu'en fonction de vos clients, et bien effectivement, vous pouvez envoyer telle ou telle lettre de relance. Donc la première chose qu'il faut faire pour bien envoyer lettre de relance, il faut que dans le menu dossier paramètres, vous indiquiez le type de relance que vous voulez effectuer. Donc dans facturation, vous avez ici donc l'onglet état. Alors ici c'est vraiment intéressant d'indiquer les mentions donc pour les pénalités de retard et les indemnités forfaitaires, puisque on verra aussi par rapport à l'aide de relance, il est capable d'éditer un modèle de lettre de relance avec pénalité. Donc il faut absolument qu'ici vous y indiquez les différents taux. Donc là, par défaut, vous voyez, on peut choisir une lettre de relance, sachant que lorsque on fait les lettres de relance, eh bien on peut dire pour ce client, je vais plutôt envoyer une relance avec lettre de change ou directement relance avec pénalité de retard. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, donc, après, effectivement, il faut absolument avoir fait des échéanciers pour qu'après, au niveau des lettres de relance, ils ne tiennent compte que des factures où, effectivement, la date d'échéance est dépassée. Donc ensuite, après, vous allez dans le menu Traitement, Relance, et là, automatiquement, donc on a le listing des relances. Alors là, pour l'instant, on dit, moi, je veux connaître tous les clients que j'ai relancés. On ne tient pas compte des encours. On verra effectivement un tutoriel spécifique à cet effet. Et là, en plus, parce que lui, effectivement, dès que un jour à J+1, la date d'échéance est dépassée, il va la mentionner ici. Donc là, vous pouvez dire, quand même commercialement, je ne veux peut-être relancer que les clients au bout de 10 jours. Voilà. Donc là, en fait, il y en a beaucoup parce que vous voyez, si on regarde les dates d'échéance, elles sont largement dépassées. Mais sinon, effectivement, ici, après, par rapport à ce critère, vous auriez déjà moins de clients, je dirais, à ce niveau-là. Après ici, voilà, soit vous dites, moi je vais prendre les lettres de relance qui sont définies dans les paramètres de facturation, soit, vous voyez, en fonction des clients, on peut dire, moi pour ce client, je vais plutôt prendre ici la lettre, vous voyez, alors c'est un exemple, hein, la lettre relance avec pénalité de retard ou avec lettre de relance. Après, on verra effectivement que on peut paramétrer des relances spécifiques et ici ça va se rajouter dans la liste et ensuite pour ce client là on aura cette relance là. Donc là par exemple je prends celle-ci, relance 1, et là automatiquement, donc si je fais exécuter, je vais le faire, hein, donc c'est là, on regarde bien, c'est la 175, je fais donc exécuter, voilà. Donc là, alors on peut l'envoyer à l'écran, donc et à partir de l'écran, vous pouvez l'envoyer par mail. Vous voyez, donc là, si je regarde, voilà, donc ça c'est le voilà, relance 1, voilà, elle se présente comme ça. Et après, donc, vous voyez, donc elle a disparu de la liste. Et maintenant, vous voyez, elle se retrouve ici. Donc, ce que je pourrais très bien dire après, ici, au bout de 10 jours de plus, affiche-moi tous les clients que j'ai relancés et je vais après faire les relances 2, et etc. Alors, après, on peut aller jusqu'à relance 3. Et si, même au bout de la relance 3, vous voyez, donc, si je le fais, par exemple, là, je vais faire exécuter. Voilà. Donc, on continue. Voilà, donc maintenant, elle va se trouver dans relance 3. Et en fait, après, toujours pareil, donc si je continue mes relances, vous voyez, par rapport, mettons, à la relance 3, si je fais exécuter, en fait, elle va se trouver, donc là, voilà, elle va se trouver après dans les non soldés. Les non soldés, en fait, ça veut dire qu'après 3 lettres de relance, vous n'avez toujours pas été réglé. Voilà, donc ça, c'est vraiment le cheminement classique. Alors après, c'est vrai que pour les très très bons clients, si vous voulez pas avoir une lettre de relance, mais vous passez un petit coup de fil, enfin, c'est plutôt, je dirais, informel. Et bien dans les clients, en fait, il suffit que vous dites, moi, ici relance, c'est dire ne pas relancer. Comme ça, il n'y aura pas de risque d'erreur de relancer un très très bon client qui risque après effectivement peut-être de mal le prendre. Et là, après, vous voyez, on a le listing, l'historique de toutes les relances que vous avez fait, vous voyez, pour ce client. Voilà.
Donc après, la dernière chose, alors après qu'on peut voir, c'est effectivement si vous voulez faire des relances spécifiques, donc vraiment personnalisées, bien là en fait il faut vraiment aller dans les états paramétrables. Si vous souhaitez donc paramétrer, personnaliser vos propres lettres de relance, donc ici vous voyez dans les familles vous avez relance, donc là en mettant, vous voulez faire quelque chose de spécifique par rapport à relance 1 par exemple. Vous dupliquez, vous sélectionnez relance 1, après donc on va la dupliquer pour que vous puissiez avoir la main dessus, voilà. Donc là vous mettriez relance 1 et le nom de votre société, donc là je vais mettre démo, voilà, je fais OK. Voilà. Et en fait, donc on peut tout ici repersonnaliser. Donc là, je vous invite à consulter le paramétrage sur tout ce qui est personnalisation des devis et factures. C'est le même principe, mais ce qui est le plus important, c'est ici. Ici, vous double-cliquez dessus et là, en fait, vous allez pouvoir personnaliser l'entête donc par rapport au courrier de l'aide de relance et vous pourrez faire la même chose ici. Vous voyez donc personnalisé. Donc là, c'est vraiment un petit éditeur de texte par rapport au pied de page donc de la lettre de relance. Et après, quand vous avez terminé, voilà, donc là je mets relance un démo. Donc deux possibilités. Soit vous dites, eh ben moi, je veux maintenant ces lettres de relance par défaut dans les paramètres du dossier. Donc dans ce cas-là ici, eh bien vous prendriez, vous voyez, vous la mettriez ici. Soit c'est vraiment que par rapport à certains clients, peut-être, eh bien dans ce cas-là, dans traitement relance, quand vous effectuerez une relance 1, puisqu'il faut faire la même chose après pour relance 2, relance 3 si vous voulez le faire, quand vous sélectionnez après ici un client, vous dites ici, eh bien du coup, voilà, moi, pour ce client-là, je vais faire quelque chose de spécifique. Voilà. Ou alors, c'est vraiment cette lettre de relance que vous voulez faire pour tous les clients au niveau relance 1. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux le mettre au niveau facturation. Voilà, hein, donc ça c'est relativement, vous avez vu, hein, relativement souple à mettre en place et au moins vous pouvez faire vraiment des lettres de relance personnalisées.